Et coucou à vous les scorpions, scorpionnes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien. Joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire en ce moment. Donc là on est parti pour une guidance sentimentale pour les scorpions, scorpionnes. Alors je vais faire 3 tirages et j'ai pas pré-tiré les cartes à l'avance. On a tout le temps, on va tirer les cartes ensemble. Donc je vais commencer par les relations triangulaires dites ambiguës pour les scorpions, scorpionnes. Puis je ferai les couples, ceux qui sont avec quelqu'un, que ce soit officiel ou pas, mais vous êtes avec quelqu'un. Et je finirai par les célibataires, scorpions, scorpionnes. Bien entendu, je vous mets tout en barre de description, le minutage en fonction de votre situation. Et ainsi que si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Donc, c'est votre petit cadeau du jour, les scorpions, scorpionnes. Je fais une petite pause et on va commencer donc avec les triangulaires. À de suite. Allez, scorpions, scorpionnes, en relation ambiguë ou vous êtes en relation triangulaire, c'est-à-dire que vous savez que votre autre est avec quelqu'un ou que votre autre est bloqué par une énergie tierce. Alors, ça peut être ou le travail, ou l'argent, ou le matériel. C'est quelque chose qui est entre vous et votre autre. C'est pour ça qu'on appelle ça triangulaire. Ou alors, c'est carrément une autre personne. Ok? Donc, les scorpions, scorpionnes, dans une relation triangulaire ou dite ambiguë, on est parti et on va voir qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous. Ok? Donc là, on va faire un état de fait. Donc, comprenez bien que quand je vais étaler les cartes, il faut que ça vous parle. Il faut que vous soyez dans cette situation-là. Alors, si je les prenais à l'endroit, ce serait mieux. Pour que ça donne la tonalité. Ça va parler après. Ça va vous parler après, par la suite. Donc, si dès le début de ce que je vais tirer là, vous ne vous sentez pas concerné, c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous. Ça arrive de temps en temps, mais c'est comme ça. Allez, on est parti. On va voir. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, les scorpions, scorpionnes, dans cette relation dite ambiguë? Alors, on commence avec le bouclier, l'énergie de retrouvailles et la clairvoyance. Alors, on est dans le thème avec la clairvoyance. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Actuellement, donc déjà, vous regardez pas mal de guidances sur ce thème-là, sur le thème de la triangulaire. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? En ce moment, vous protégez énormément. Vous protégez de quoi? D'un désir de retrouver l'autre, d'un désir d'être avec l'autre, malgré le fait que vous consultez quand même pas mal. Alors, soit vous consultez réellement d'autres personnes qui ont un don comme moi, ou soit vous regardez, comme je l'ai dit précédemment, pas mal de guidance sur ce thème parce que vous avez un besoin d'être rassuré par rapport à l'avancée de votre relation, ou alors vous avez un besoin pareil pour aller vers l'autre, d'en savoir plus, d'être dans une énergie de clairvoyance, de lucidité, ok? Bon, en tout cas, de ce qu'il est dit ici, amis scorpions, scorpionnes, j'ai pas la sensation qu'il se passe réellement des choses dans la vraie vie avec votre autre, puisque là, on est dans votre mental. Oui, en effet, il y a un désir de retrouver la personne. Oui, en effet, il y a un désir de joie, une envie de quiétude, de joie. Alors, excusez-moi, mais Grisette est en chasse parce que je crois qu'elle vient de voir un oiseau, donc excusez-moi. Pourtant, regardez le dos de deck, le miroir magique. On dit que vos intentions sont bonnes, on dit que vous avez envie de transformer le négatif en positif, donc ce qui présuppose qu'en ce moment, ce que vous vivez, mes amis scorpions, scorpionnes, avec votre autre, c'est du conflit. C'est peut-être je n'irai pas jusqu'au désespoir, mais avec le bouclier et la clairvoyance, vous savez que les choses ne fonctionnent pas. Ok? Et vous avez envie d'améliorer la situation. C'est ce qu'il est dit ici. Ok? Donc, on va remettre des cartes là-dessus avec la triade
Donc, je vais remettre une carte sur le bouclier, sur votre protection. Le bouclier, c'est aussi une énergie où vous n'annoncez pas hein, ce que votre intention, votre envie. Vous n'exprimez pas à l'autre votre envie d'être dans ses bras ou d'être tout simplement avec lui. Ok, puisque là, vous êtes en train de vous projeter. Vous essayez en fonction des guidances. Alors, ça peut être les guidances, c'est-à-dire ce que vous regardez sur YouTube, comme ça peut être votre boussole intérieure. Ok, il y a une peur de toute façon en vous. Alors, pour les scorpions sur le bouclier, ouais, l'éternité. Pourquoi vous vous protégez? Parce que vous ressentez fortement cette personne. Parce que cette personne, vous l'avez pas rencontrée par hasard. Pour vous, cette personne vous est destinée. Pour vous, il y a un lien d'âme. Ok, vous considérez cette personne comme votre âme sœur. Et vous avez encore une fois un désir de retrouver cette personne. Vous avez un désir d'être avec cette personne. Ok. Alors, sur l'envie justement de retrouver cette personne, voilà, la prise de recul, la méditation. Et c'est bien ce que j'ai ressenti ici. Hein. Vous n'êtes pas avec la personne, vous ne l'avez pas encore retrouvée, vous ne lui avez pas encore exprimé certaines choses, puisque là, vous êtes en train de prendre du recul, de méditer sur la façon la plus juste, ok, de dire à cette personne que vous avez envie d'être avec elle, que vous avez envie de la retrouver. Vous avez quand même le voyage en dos de deck hein, qui dit qu'il y a une envie d'aller vers cette personne. Et sur la clairvoyance, voilà, le lien d'âme. On nous redit la même chose. Pourquoi vous regardez sans cesse des guidances ou pourquoi en vous, vous ressentez justement qu'il ne faut pas exprimer, qu'il faut vous protéger déjà parce que vous connaissez la situation dans laquelle vous êtes, ok ? Parce qu'il y a une peur de mettre la pression à cette personne et parce que pour vous, c'est votre âme sœur. Pour vous, vous êtes dans un lien d'âme sœur. Je pense même que vous avez une certaine forme de croyance, vous savez, de ce truc à la mode, là, les flammes jumelles. On a quand même l'initiation hein, qui dit que on est encore dans de la clairvoyance, là. Ça, c'est de la chiromancie. Et là, on a le troisième œil. Donc, je pense que vous regardez quand même pas mal de guidance là-dessus. Hein. Et pour terminer l'état de fait, l'instant présent, donc il faut hein, absolument que vous vous reconnaissiez là pour que ensuite je tire les bonnes cartes, puisque là, on va aller voir hein, qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce qui va se passer réellement. Alors, sur le bouclier et l'éternité, ben ouais, il y a un désir de nouvelles. Alors, soit il y a un désir de recevoir des nouvelles de votre autre, pour ceux et celles qui sont en non-communication ou en distance, ou alors il y a un désir d'écrire à l'autre, d'exprimer à l'autre ce que vous ressentez. Alors, n'oubliez pas que vous avez eu le miroir magique. Hein. Donc, il y a un désir de transformer le négatif en positif. Donc là, ça a l'air de dire qu'en ce moment, c'est pas tip-top. Il y a énormément de pensées, énormément de vibrations d'amour pour l'autre, mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Il est possible, avec la carte des nouvelles, que vous échangez ensemble, mais que ça reste de l'échange par message. Il n'y a pas de visuel, en fait. Ouais, parce que là, il y a la maison. La maison parle d'être centré sur soi ou d'être loin de l'autre. Hein. Ok, alors, sur la méditation, la joie... Voilà, le cadeau. Ben oui, ce serait un cadeau de la vie, hein, justement, d'exprimer ce que vous ressentez pour l'autre ou de retrouver l'autre, tout simplement. Ok, bon, on a la légèreté, on a les arts, vous avez vraiment besoin de votre autre, besoin de ressentir cette personne. Et sur la clairvoyance et le lien d'âme, on a la nuit, tu vois. Les non-dits, ce qui est caché, ce que vous ne voulez pas exprimer ou ce que vous ne voulez pas dire. Alors peut-être que vous n'avez même pas dit à votre hôte que c'était votre âme sœur, que vous considériez cette hôte comme votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Bon, de toute façon, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous sont pas révélées ou que vous-même, vous ne révélez pas, qui vous sont cachées. Hein. Ça, c'est clair et net. Et on a la campagne, on a la prise de recul. On a une distance entre vous et votre autre d'une façon ou d'une autre. Ok? Alors, on va remonter les cartes pour voir l'avancée hein, de cette relation pour vous. Alors, l'avancée de la relation,
pour les scorpions, scorpionnes qui sont dans cette relation ambiguë. Alors, ouais, alors j'ai eu l'illusion à la coupe. Elle est là. L'illusion, la fidélité, ben oui. Et la tendresse. Ouais, vous avez besoin de votre autre en ce moment. Il y a de belles pensées, mais avec l'illusion, hein, il y a des peurs. Ok, alors, l'avancée. Alors, j'ai une carte qui est tombée. C'est l'harmonie, elle est jolie. L'harmonie, l'amour, et il m'en faut une. La permission. Eh, c'est très joli, hein. Très, très joli. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici dans l'avancée? Vous, qu'est-ce que vous désirez, ami Scorpion, ami Scorpion, avec cette personne? Vous désirez, hein, qu'on vous donne la permission de vivre cet amour et d'être dans la joie et l'harmonie. Mais, et je suis obligée de dire, mais vous avez quand même un gros stop ici. Donc, soit c'est l'autre qui ne vous permet pas d'exprimer votre amour, qui ne vous permet pas d'être dans l'harmonie et qui n'a de cesse de vous mettre des stops. Soit cette personne ne se sent pas prête justement à quitter une situation ou à exprimer des choses, soit cette personne n'a de cesse de vous ralentir, ok? De bloquer l'évolution de ce que vous désirez avec elle. Ok, alors, réellement, où vous allez avec cette personne, avec l'améthyste love? Où allez-vous? Quelle est la vraie évolution dans cette situation de triangulaire? S'il vous plaît, pour les scorpions, scorpionnes. Ouh là 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 là. Alors là, ce sera la dernière carte. J'ai celle-là et j'en ai deux autres qui sont tombées par terre. Alors, je vais vous mettre comme ça. Alors, la première, ben, c'est... Alors, la femme scorpionne, apparemment, on parle de toi, la consultante. On-off, ben oui. Relation en yo-yo, relation instable. Et là, il y a un événement inattendu qui va t'amener à stabiliser cette relation. Alors, ça parlera fortement aux femmes scorpionnes. Puisque là, j'ai posé la question pour l'avancée de cette relation triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit que vous vivez du on-off avec cette personne. Et c'est bien ce que j'ai vu ici avec le stop, ok? Mais que quelque chose va se produire dans cette relation, ok? Qui va t'amener à une fidélité, une stabilité, à une relation qui va durer dans le temps. Alors, prendre une décision avec son âme. Alors, apparemment, madame, la scorpionne, c'est à toi de prendre la décision de continuer avec cette personne, ok? Ou alors, attention, avec le coup de foudre, il y a aussi une possibilité que tu te diriges vers une autre personne. Ah, je vais en remettre une là-dessus pour compléter la guidance, ce serait mieux. Je vais mettre une carte sur le coup de foudre. Si c'est une autre personne ou si c'est un événement inattendu qui va faire que quelque chose va évoluer, se stabiliser entre toi et ton autre. Ouais. Attention, rencontre par un moyen de télécommunication. Ouh là 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 là. Ouais, surprise. Alors, on a l'air de me dire les deux. On a l'air de me dire que oui, soit tu ne vas plus supporter cette relation instable, c'est-à-dire ce on-off avec cette personne, et que quelque chose d'inattendu va se passer, et ce quelque chose d'inattendu, c'est que tu vas rencontrer une autre personne par les réseaux sociaux, et que enfin tu vas te diriger sur quelque chose de stable. Donc ça veut dire que tu vas quitter cette relation triangulaire. Ça, c'est fort possible. Mais comme j'ai la surprise, ça peut être aussi un switch de la part de ton autre. Quelque chose peut se produire. Parce que là, on voit qu'il y a des échanges entre vous. Il n'y a pas réellement, en fait, vous ne vous voyez pas pour le moment. En ce moment, vous vous envoyez des messages. Vous n'arrivez pas à vous voir parce que cette personne, à chaque fois, soit elle repousse l'échéance pour vous voir, soit elle vous met en pause. Mais on a vu que cette personne vous mettait des stops alors que vous avez une envie de vivre votre amour et d'être dans la paix et l'harmonie avec cette dernière. Donc, les deux lectures de pensée sont justes. Les deux lectures de pensée sont justes.
Alors, avant de vous mettre une carte conseil sur cette relation, je vais quand même remettre une carte au niveau sentimental pour voir si ici on nous dit une vérité ou pas. Allez, pour les triangulaires. Bon, si vous êtes un homme scorpion, hein, vous avez bien compris que c'est la personne de votre cœur qui vous met dans cette situation instable et que vous avez un désir que les choses se stabilisent et que vous allez tout faire justement en communiquant avec cette dernière pour provoquer une stabilité, un ancrage, quelque chose qui dure. D'une façon ou d'une autre, vous n'êtes pas sorti du lien, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que vous continuez la relation, ok? Parce que vous pensez que dans l'avenir, le meilleur reste à venir, ok? Alors, pour les scorpions, scorpionnes, en prédiction, bah oui, la chimie, bah ouais, c'est magnétique, c'est-à-dire que c'est plus fort que vous. C'est énorme, il y a énormément de charnel dans cette carte. Ouais, on parle de légèreté, on parle de flirt et on parle d'un bouleversement avec la lune de miel. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Ici, votre relation est très charnelle. Hein. Il y a... Et comme il est dit ici avec le magnétisme, vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est plus fort que vous, ok? Mais ça reste charnel. Mais avec la lune de miel, les retrouvailles qu'on a vues ici et qui étaient dans votre pensée, mais que vous n'exprimez pas parce que l'autre n'a de cesse de vous rejeter, vous allez finir par vous retrouver. Donc rappelez-vous ici, on a peut-être une vérité, hein? On a peut-être un switch qui va se faire prochainement. Vous allez finir par vous revoir, vous retrouver dans des énergies de légèreté et que ça va enclencher la continuité de la relation. Bon, on dit ici que l'influence des enfants, hein, il y a un poids de la famille dans cette relation. Cette personne ne quitte pas sa moitié, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il y a une énergie de famille avec l'enfant. Ou alors, il y a un manque de maturité, il y a trop d'insouciance de la part de votre autre. Ok? Alors, pour les scorpions, scorpionnes, en triangulaire, on va vous donner quelques conseils. Ah non, je voulais vous mettre une carte là. Une carte encore sur le sentimental pour vous. Résoudre le passé pour avancer. Blocage du passé. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans une situation, et je pense que c'est votre autre, puisque vous êtes en triangulaire, qui n'arrive pas à lâcher ce qui doit être. Et qui reste bloqué par rapport à ce qu'il ou elle a construit déjà. Et c'est pour ça que l'évolution dans votre relation n'arrive pas à se faire. Bon, on n'omet pas que dans le futur, il y a quelque chose qui évolue. Hein. Vous allez finir par vous revoir, par vivre des instants, même s'ils sont légers, charnels, etc., mais il y a une énergie de lune de miel, de retrouvailles dans la joie, d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors, on te dit que cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Et on te dit, recentre-toi sur ta vie en attendant. On parle du scorpion. Donc, on te parle à toi. Et c'est bien ce que j'ai vu ici. Donc, on a une vérité. Hein. Pour le moment, vous n'avez pas encore revu votre autre. Parce que cette personne n'a de cesse de repousser cette énergie de retrouvailles. Par contre, de ce qu'il est dit ici dans les prédictions, vous allez finir par vous retrouver parce qu'il y a un événement imprévu qui va se passer et vous allez vous retrouver mais dans des énergies charnelles pour de bons moments. Et cette personne va repartir, vous avez bien compris. Par contre, ça va ancrer la stabilité, c'est-à-dire vous allez rester dans cette relation d'une façon ou d'une autre. Parce que plus on avance dans le tirage, et plus on nous enlève en fait la deuxième option qui disait que tu avais de forts potentiels de rencontrer une autre personne par les réseaux sociaux. Tu vois, ça a l'air de s'effacer. Puisque là, on a l'air de vous dire que vous allez rester dans cette relation. Que c'est pas pour maintenant que vous allez vous retrouver, mais que vous allez finir par vous retrouver dans des énergies de légèreté, de flirt. Mais que ça va être des moments d'enchantement. Ça va te redonner du peps pour rester dans la fidélité du lien. Donc, tu ne sortiras pas de la triangulaire. Puisque, de toute façon, toi, on a vu avec l'amour que tu aimais cette personne et on a surtout vu que tu la considérais comme une âme sœur, voire une flamme jumelle. Donc, tu n'as pas l'intention de lâcher. Et en plus, cette personne va te donner ce que tu souhaites, c'est-à-dire les retrouvailles dans la joie. On va rajouter la légèreté dans son esprit.
Alors, en conseil, pour vous les scorpions, scorpionnes, dans l'énergie de triangulaire, le conseil, la famille. Appuie-toi sur tes acquis et tu feras la paix avec ton histoire. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit, hein, de toute façon, avec la famille, que tu as... tu ressens que cette personne fait partie de ta famille d'âme. Donc, on est sur le lien d'âme-sœur. Que c'est pour ça que tu restes dans la fidélité. Mais on te dit aussi que tu n'es pas seul, que tu es épaulé, soutenu, ok? Et parce que tu as un souhait de constituer une famille avec cette personne. Toi, tu es dans la projection, hein. Alors, là, c'est une carte conseil, hein. On te dit quelque part que tu ne lâcheras pas la chaîne. Tu vois, là, c'est des personnages qui se tiennent la main et qui forment une chaîne, donc une famille. Oui, tu l'as reconnu comme étant ton âme sœur, donc tu n'as pas l'intention de lâcher, hein. Bon, en dos deck, on a la réparation, pourtant, il y a quelque chose qui ne te convient pas dans la relation, ben, je veux bien te croire, mais c'est comme ça. En carte conseil, qu'est-ce qu'on te dit avec le tarot? En conseil, eh ben, elle est tombée par terre. C'est pas vraiment un conseil puisque c'est le diable qui est tombé. Ouais. Alors, c'est pas vraiment un conseil, hein. Pourquoi elle est tombée cette carte? Ben parce que la situation ne te convient pas, parce que cette personne est une tentation, parce que cette personne, je dirais pas que c'est le diable en personne, mais bon, vu cette carte, ben ouais, c'est une carte, le diable. Le diable, c'est la situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire que tu es prisonnier, prisonnière de cette relation parce que c'est plus fort que toi. Parce que tu as mis une étiquette sur cette relation. C'est mon âme sœur. Ok? Qu'il soit avec quelqu'un ou pas, cette personne m'est destinée et on finira par constituer la famille que je souhaite. Ok? Et ici, avec cette carte, quelque part, si la carte le diable est tombée en conseil, on a l'air de te dire que tu risques de te brûler les ailes quelque part. Donc le conseil, c'est la méfiance. Puisque là, tu es enchaîné, tu es prisonnier d'une situation qui, on l'a vu, ne te convient pas. Ah, ouais. Et en plus, on a le monde, hein. Donc, il y a trop d'énergie tierce autour de cette personne. Il y a trop de... On a vu qu'il y avait les enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Il y a tout un contexte autour de cette personne qui, elle-même, elle est prisonnière de sa vie, hein. Elle-même est prisonnière, comme on dit, elle n'arrive pas à se détacher du passé pour aller de l'avant. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir, hein, de cette énergie-là, hein. Allez, pour les scorpions, scorpionnes qui sont... Regarde, on te dit... Le conseil, tourner une page, mais c'est pas ce que tu vas faire. Parce que là, il y a une sensation de manque avec le vide. Manque de ton autre, manque d'être avec l'autre. Et ici, en conseil, on te dit tourne une page. Quelque part, on a l'air de te dire que si tu veux un meilleur avenir, il va falloir quitter cette situation. Mais moi, alors là, ça reste des conseils, hein, mais moi, avec la carte de la famille... Avec le sentiment que tu as que cette personne t'est destinée, j'ai pas la sensation que tu vas aller vers autre chose. J'ai pas la sensation que cette carte va t'influencer justement pour tourner le dos avec cette personne. Puis de ce qu'on a vu dans l'avenir, c'est pas ce que tu as envie de faire, hein. Alors, je te mets une dernière carte conseil et on aura fini la guidance. La sagesse. Bah ouais. On te demande de faire preuve de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est un mélange de... Ton cœur te dit une chose et toi, tu as l'air d'écouter ton cœur, ok? Mais là, on te demande d'être logique, un peu plus clairvoyant dans la situation. On voit bien que tu es embourbé dans une situation qui ne te convient pas, mais c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à ne pas ressentir cette personne. Tu n'arrives pas justement à tourner une page parce que tu as envie de vivre quelque chose et parce que tu crois qu'un avenir est possible avec elle. Donc, pour moi, tu ne tournes pas une page. Pour moi, tu ne vas pas faire preuve de sagesse. Pour moi, l'autre, c'est le diable. Donc, c'est plus fort que toi.
Tu le ressens fortement, c'est magnétique, c'est comme ça, et c'est elle et personne d'autre. Même s'il est possible que tu sois tenté ailleurs, hein, parce qu'on l'a vu ici et on l'a vu avec ton dos de deck, hein, avec le monde. Mais non, pour moi, Scorpion, déjà, il est dit ici que tu vas retrouver ton autre. Ça va te redonner encore plus d'énergie pour retourner dans du on-off, dans une relation instable, parce que dans le temps, tu penses que tu vas y arriver. Il y a eu 2 fois la carte famille, hein. Parce que c'est lui ou elle et personne d'autre. Voilà les scorpions, en relation triangulaire. C'était votre guidance. Laissez en commentaire ce que vous avez envie de me dire, si vous avez envie de me le dire. Qu'est-ce que vous avez pensé du tirage? Et si vous ressentez que oui, en effet, vous avez envie de continuer, vous avez envie d'y croire encore, ou si, comme il est dit ici dans le conseil, vous avez envie de tourner la page et d'aller vers quelqu'un d'autre. En tout cas, si vous suivez le conseil, c'est ce qu'il est dit ici, hein. Rappelez-vous, hein, on a bien sorti qu'il y avait un coup de foudre pour une autre personne via les réseaux sociaux et que peut-être vous alliez vous laisser une chance. Mais bon, cette personne, elle va le sentir, elle va revenir. C'est pour ça qu'elle va remettre de l'énergie dans votre relation. Parce que si vous êtes véritablement en effet miroir, elle ressentira que tu prends de la distance et que potentiellement, tu pourrais te diriger vers quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle reviendra pour remettre de l'énergie et puis te garder dans la relation. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de courage et je passe donc au couple. Coucou les scorpions, scorpionnes qui est en couple ou en lien avec quelqu'un. Donc on est parti pour votre guidance sentimentale et avec l'oracle des miroirs, on va voir ce que vous vivez actuellement. Alors, pourquoi je fais ce premier tirage-là? C'est pour que vous vous reconnaissiez dans la guidance. Pardon. Donc, si les cartes qui tombent, si la lecture que je vais vous faire ne vous parle pas, si vous n'êtes pas dans cette situation, bien je suis désolée, c'est que la guidance par la suite ne vous parlera pas. Donc, ça voudra tout simplement dire que vous n'avez pas de message à recevoir et ça arrive de temps en temps, mais c'est comme ça. Alors, on est parti pour les scorpions, scorpionnes. Qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre vie de couple? Qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre vie de couple? Alors, apparemment, on parle d'attente, on parle de temps, on parle d'une prise de distance et on me parle d'un homme. Bon, alors, soit vous êtes un scorpion et en ce moment, dans votre relation de couple, vous avez des attentes par rapport à l'autre et parce que cette personne ne répond pas à vos attentes, vous avez pris de la distance. Soit vous êtes une femme et vous avez pris de la distance avec un homme parce que, pareil, vous avez des attentes, ok, vis-à-vis de votre chéri. Et pour le moment, cette personne ne répond pas à vos attentes. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire pour vous les couples? En ce moment, vous êtes dans un passage à vide, ok? Donc déjà, là, il faut que ça vous parle, hein. Parce qu'il y a de l'incompréhension entre toi et lui, ou pareil, hein, entre toi et elle. Alors, pour les scorpions en couple, la situation actuelle pour les scorpions, oulala. Ah ben non, ah ben non. Non, il y en a trop. Je vais même pas les regarder pour ne pas être influencée. Pardon, ça vous a fait tomber d'ailleurs, mais non. Allez, pour les scorpions en couple. Bon, je vais être obligée de les prendre. Il y en a trop, mais quand elles retombent comme ça, c'est qu'il faut que je les prenne. Parce que j'aurais beau remuer les cartes, elles me mettront le même nombre. C'est le même nombre que tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La fécondité, la prise de distance, la résolution pacifique et les retrouvailles. Ben voilà. Hein. Voilà. Bon, il y a quand même l'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Pour les couples, qu'est-ce que vous vivez? Bon, il y a quand même un bien-être avec votre chéri, ok? Il y a un désir de longévité, que les choses durent dans le temps, mais, d'où vient le conflit? Le conflit vient de choses qu'on aurait pu vous cacher, ou que votre hôte ne vous a pas dit. Et vous le sentez. Vous le sentez, donc vous avez demandé à cette personne de vous dire ce qu'elle vous cache, ou de vous dire ce qu'elle n'arrive pas à exprimer parce qu'il y a un désir d'harmonie. Le voyage parle de prise de hauteur, voire de distance. Justement, vous laissez respirer votre autre
pour qu'elle réfléchisse à ce qu'elle va vous dire. Mais parce qu'il y a un besoin, hein, vous avez besoin que cette personne exprime certains sentiments, exprime des peurs que vous avez. On a bien vu dans la coupe que vous aviez des attentes vis-à-vis de votre autre et que vous avez pris votre distance parce que cette personne ne répondait pas à vos attentes. Donc peut-être que vous avez des questions et que cette personne n'arrive pas à répondre à vos questions. Ok. Bon, on dit ici que vous avez envie de trouver un compromis, vous avez surtout envie hein, Alors, je reste pas longtemps là-dessus parce que YouTube pourrait me censurer. Vous avez envie de retrouver une chaleur corporelle avec cette personne. Il y a un désir hein, de retrouver de la jouissance et du plaisir. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous êtes instable dans la relation. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous ne sentez pas que ce que vous vivez pour le moment, ce soit équilibré. Il y a un désir pourtant d'harmonie, hein, mais pour le moment, c'est de l'instabilité. Alors, comprenez bien qu'ici, il faut vous retrouver. Hein. Retrouvez-vous là dans ce que vous vivez. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en lien avec quelqu'un et qu'il n'y a aucun problème, aucun nuage, aucun non-dit, aucune attente, ne regardez pas la guidance, ça sert à rien, hein, ok? Alors, je continue avec la triade. Donc, on va demander sur la prise de distance et le désir d'expression. Voilà, la prise de distance avec la méditation. Vous êtes en train de méditer, hein, vous êtes en train de réfléchir justement. Hein, comment l'autre pourrait... répondre à vos attentes. Il y a une énergie de laisser de l'espace à l'autre aussi, justement. Parce que vous savez que, d'une façon ou d'une autre, vous êtes liés l'un à l'autre. Hein, vous êtes faits pour être ensemble. Donc, vous arrêtez de mettre la pression à l'autre, mais vous lui avez dit ce que vous attendiez de lui ou d'elle. Hein. Ok. On continue. Ouais, la transformation. Après, un passage à vide, le désert. Donc, oui, hein, il y a bien un passage à vide entre toi et... ton autre, hein. Et on a un choix, un positionnement. De toute façon, vous avez demandé à votre autre hein, de se positionner, mais regardez-moi ça comme c'est joli. Oui, il y a bien de l'amour entre toi et cette personne, hein, où il y a un désir d'amour. Vous aimez cette personne, ça c'est clair et net. Et c'est pour ça que vous voulez que quelque chose bouge dans ce que vous vivez actuellement. Vous avez envie d'être sur la même longueur d'onde avec le contrat. Vous avez envie d'une résolution pacifique et vous avez envie de votre autre, d'une façon ou d'une autre. Mais pour le moment, vous êtes dans un passage à vide. Ok. Donc, on continue pour questionner les cartes. Ouais. Le cadeau. Oups là. Il y a la jeune fille. Donc, vous êtes là, Miss Scorpion, hein. Vous avez envie de revenir à des énergies plus fun, plus légères. Vous avez envie peut-être de faire une proposition à votre autre pour aller sur cette résolution. Véritablement, vous l'aimez, vous avez encore l'amour. Hein. Véritablement, vous l'aimez. Hein. Et voilà, vous êtes l'initié. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Et regardez, il est là. Si vous êtes une femme, il est là. Et si vous êtes un homme, vous êtes ici. Vous avez envie de retrouver votre autre, vous avez envie de répondre à ses attentes, hein, vous avez envie de vous réconcilier sur l'oreiller. Vous avez envie que votre autre, que tout se passe bien avec votre autre si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, vous avez véritablement envie de tout faire pour que ce passage à vide s'arrête. Ok? Donc ça peut passer par des discussions ou, comme il est dit ici, par arrêter de mettre la pression sur l'autre en prenant hein, vos distances, en ne remettant pas sur le tapis la discussion qui pourrait être, qui est problématique et qui pourrait vous amener à créer encore plus d'espace entre vous. Mais ça, c'est la situation que vous vivez actuellement. Ok? Donc, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelle est la progression de cette situation? Bon, vous avez quand même sorti l'amour plus d'une fois. Hein. Donc, soit c'est vous qui regardez la vidéo et soit c'est vous qui aimez réellement cette personne et qui allez tout faire justement pour aller vers la résolution. De toute façon, pour vous,
c'est un lien d'âme. Pour vous, c'est pour l'éternité. Pour vous, vous ne pouvez pas vous quitter. Il n'en est pas question parce qu'on n'a pas sorti, hein, de toute façon, pour le moment, la séparation. On a juste pris, on a juste sorti. Vous mettez moins de pression, vous laissez respirer votre autre, mais vous savez qu'il y a de l'amour entre vous deux et que de toute façon, vous allez réussir à dépasser ce passage à vide. Alors, l'évolution. Regarde, tu ressors encore l'amour. Vous ressortez encore l'amour, c'est incroyable. L'amour et l'harmonie. Hein. Bon, il y a de l'amour entre vous deux, hein, d'une façon ou d'une autre. Regarde, réconciliation. Ben oui. Et on a le couple. Voilà, voilà. Alors, peut-être qu'il y a un peu trop de possessivité ou de jalousie de votre part. Mais je sens que c'est vous, hein, je ne sens pas que c'est l'autre. Ça peut être aussi la maîtrise de certaines choses. Vous vous rappelez qu'ici, j'avais parlé de non-dits ou de choses cachées, bref. Bon, de toute façon, vous allez vous réconcilier, hein, c'est ce qu'il est dit ici. Hein. Ok, alors on continue pour les prédictions, pour les couples. Parce qu'il y a de l'amour entre vous, parce que vous êtes un couple. Hein. Donc, on parle d'un coup de foudre. Alors, le coup de foudre, non, c'est pas... C'est un événement imprévu. Ok, c'est ça que ça veut dire. Alors, excusez-moi, mais... J'ai fait tomber la carte. On a encore l'énergie de Peace and Love, de réconciliation. Vous voyez les cartes, là? Attendez. Je ne sais pas où vous mettre. Je vous mets comme ça pour étaler mes cartes. Réconciliation. Et pourquoi j'ai secoué les... J'ai perdu mon dos de deck, les loulous. J'aurais dû m'arrêter là. Bon, bah, du coup, je suis obligée de tirer au moins une carte. Ça m'a tellement... Ouais, c'est beau quand même. Parce que bah, moi, franchement, c'est rare que je sorte l'amour sur tous les jeux. Mais là, si vous êtes en couple, il y a réellement de l'amour. Bon, bah voilà. En tout cas, si vous êtes une femme, vous êtes là. Vous êtes là et c'est vous qui allez tout faire, en gros, ici, pour trouver un terrain d'entente parce que vous aimez, hein, vous aimez votre chéri. Hein. Et si vous êtes un homme, bah, c'est cette femme qui va tout faire, justement, pour exprimer des choses. Bon, on a bien le secret, hein, donc on a bien des non-dits. Où on a bien des choses qui vous sont cachées, les fameuses réponses que vous attendez, les fameuses attentes que vous avez vis-à-vis de votre hôte vont finir par être révélées. Alors, j'ai pas vu ce qu'il y avait un peu plus loin. Attends, je regarde. Ouais, la rencontre, les retrouvailles. Ok, alors je continue sur votre sentimental avant d'aller sur vos conseils, les couples. Voilà, le flirt, donc la légèreté. Libérez-vous. Alors ça parle de votre tête, ok? Et là, on te dit, faites un effort. Laissez une chance à votre relation. Je pouvais pas faire mieux. Bon, on parle bien d'une résolution sur l'oreiller. Hein, on parle bien de, voilà, cette personne va finir par vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Arrêtez de faire... voilà, n'écoutez pas votre mental, là, parce qu'il y a de belles énergies entre vous deux, quoi. C'est, voilà. Alors, apparemment, là, ça ne veut pas. J'ai ça encore une fois, et si ça ne sort pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous avec ce jeu. Manque d'ambition, de projet, attention à la routine. Retard, c'est pour ça. Alors, quand cette carte, elle tombe pour les couples, c'est que quelqu'un dans le couple, ou toi, ou l'autre, ne met pas assez d'énergie, de légèreté, se prend un peu, il y a trop de métro boulot dodo. Et là, on vous demande avec le flirt de remettre, et la sexualité, de remettre plus d'énergie, les vibrations d'amour, c'est là, en fait. Remettez un peu plus de fun dans votre relation, ok? Et parlez des choses qui vous empêchent, justement, d'avancer. D'où le retard, d'où le passage à vide que vous vivez actuellement, ok? Alors, en conseil pour vous les couples, le conseil pour vous les couples, quoique non, je vous ai pas mis le chakra cœur là. On va faire ça comme j'ai fait pour les autres. Hein. Bah voilà, on a le couple, hein. On a un couple, voilà. Et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, enlevez le télé. Et ça parle de communication. Vous allez vous retrouver parce que vous allez vous exprimer. Les fameuses choses non exprimées, les fameuses choses cachées. J'en reviens à ce que j'ai dit précédemment. Cette personne va répondre à vos questions, à vos attentes ou vice-versa. Ok, bon là on va véritablement sur les conseils pour vous les couples
Scorpion, décidément. On a les aides invisibles. On dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On parle de protection sur cette relation. Et on a l'énergie de famille. Voilà. Parce que vous êtes fait pour être ensemble quelque part. Ok. Avec le tarot en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de Pentacles. Alors là, on parle d'une construction familiale hein, qu'il y a entre vous. On parle de sécurité aussi. Hein. Donc, on vous demande de vous sécuriser si vous avez peur de perdre, puisque quelque part, votre hôte est représenté comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou elle sait ce qu'elle veut. Ça dépend de votre sexe. Là, il y a de l'émotion. Oui, en effet, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, mais pour moi, elles vont l'être. Hein. Elles vont l'être dévoilées, ok? Et puis, il y a quelqu'un peut-être qui est un petit peu trop axé sur le travail. Il est fort possible que si vous êtes une femme, c'est votre autre. Et c'est ça qui cause, en fait, des dissensions. Il n'y a plus cette énergie de légèreté entre vous deux. Ok. Mais là, on te dit hein, que cette personne... Alors, il y a une énergie de lenteur dans le roi de Pentacle. Hein. Les pentacles et les épées... Non, l'épée, c'est rapide. Le pentacle, c'est lent. Le bâton, c'est rapide. Et l'eau, c'est un peu plus lent aussi. Ici, cette personne n'est pas pressée. Mais parce qu'elle a une certitude vis-à-vis de vous. Ok? Et elle a des projets. Hein. C'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un qui cache des choses, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un de volage. Hein. Avec les cartes qu'on a eues, non. Alors, le conseil, s'ouvrir au monde. Alors, s'ouvrir au monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de communication. Ça parle de ne pas rester sur les non-dits, sur le côté négatif de la situation. Donc, en conseil, on te dit, ouvre-toi à l'autre, ok? Ensuite, en conseil... La vérité, regarde. Et on parlait de choses cachées et non révélées. Hein. Donc, d'une façon ou d'une autre, quand je t'ai dit tu auras la réponse à ta question ou tu auras la vérité de la situation, là, on parle bien d'une réconciliation, d'une résolution parce que tu auras ce que tu veux. C'est clair et net. Ok? Bon, ben voilà, je crois que j'ai tiré toutes mes cartes. Ouais. Non, j'avais pas tiré ça. Ok. Voilà les couples, c'était votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, la finalité est très jolie. Les cartes sont bien parlées, j'en suis contente. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et je vais passer de suite aux célibataires Scorpion, Scorpionne. Coucou les célibataires, Scorpion, Scorpionne, on est parti pour votre guidance sentimentale. Alors, je vous ai mis là parce que je vais étaler énormément de cartes. Hein. Donc, j'espère que vous vous voyez. Scorpion. Alors, on va partir avec l'oracle des miroirs pour voir dans quel état vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Donc, bien entendu, si je fais ça, c'est que vous avez bien compris qu'il fallait que vous vous reconnaissiez dès le début de la guidance. Si vous êtes célibataire, et ce que je suis en train de dire avec l'oracle des miroirs ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et comme je l'ai dit au groupe précédent, ça arrive. Puisque je ne peux pas capter l'énergie de tous les scorpions, scorpionnes, hein, même si j'y mets beaucoup d'intensité et de volonté. Donc, comprenez bien que dès le début, il faut que vous vous retrouviez dans la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok? Allez, on est parti les scorpions, scorpionnes célibataires. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Alors, actuellement, vous avez demandé à ce que quelque chose vienne à vous. Apparemment, vous êtes dans des discussions avec certaines personnes qui sont loin de vous. Hein, c'est-à-dire que... vous êtes célibataire, mais vous êtes ou sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Les personnes avec qui vous discutez n'habitent pas la même ville que vous. Ok, là, on parle de distance géographique entre toi et les personnes avec qui tu discutes. Donc, comprenez bien déjà la coupe qu'on vous dit que vous êtes inscrit sur des sites de rencontres ou alors vous discutez avec d'autres personnes. Sur les réseaux sociaux,
Vous n'êtes pas isolé, ok? Vous n'êtes pas là, amis célibataires, scorpion, scorpionne, à attendre que quelque chose se passe sans émettre d'intention ou d'action. Vous êtes assez actif dans votre recherche, ok? Pour rompre ce célibat. Déjà là, ça doit vous parler. Alors, réellement, qu'est-ce que vous vivez actuellement, scorpion, scorpionne? Ok, ok. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Ok. Alors, non, on ne dit pas hein, que vous êtes en train de faire la chose. Non, non, c'est pas ça. Là, vous avez un désir. Ok. Alors, soit c'est quelqu'un du passé avec qui la relation était purement charnelle et qui est encore dans vos énergies, qui peut vous relancer, ok? Qui peut vous demander, on revient sur ce qu'on vivait ensemble. Et là, tu es en train de te positionner. Soit je retourne vers ce qui s'est passé avec cette personne, soit je vais de l'avant. Alors, comprenez bien, là, tu es à l'écoute de toi, hein, de toute façon. Bon, il y a bien eu une énergie où on t'a fait mal. Donc, là, je vais m'adresser aux scorpions, scorpionnes qui sont encore avec une énergie du passé. C'est pas forcément vous qui allez vers cette personne, hein, c'est possible aussi. Mais cette personne est encore dans vos énergies et cette personne a tendance à, de temps en temps, venir vous relancer. Ok? En vous disant, bah, c'était bien ce qu'on a vécu, pourquoi ne pas continuer, mais ne vous offre pas, en fait, comment dire, c'est pas une promesse d'engagement, hein, c'est juste une envie de revenir à ce qu'il était, ce que vous avez vécu ensemble. C'est quelque chose qui vous a fait énormément souffrir, mais vous n'arrivez pas non plus à ne pas répondre à cette personne. Là, vous êtes en train de vous positionner. Parce que comprenez bien, mes scorpions, à qui je m'adresse là dans la guidance, qu'il y a plusieurs énergies autour de vous. Il y a cette énergie d'aller vers la nouveauté, de parler avec d'autres personnes, voire de flirter avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous flirtez avec elles, là c'est moi qui m'avance, ok? Mais vous êtes en communication avec d'autres personnes, mais il y a encore l'ombre de l'ex qui vous tourne encore autour, qui a envie que vous reveniez à la légèreté qu'il y avait entre vous. Alors vous, par contre, vous n'étiez pas dans cette énergie de légèreté. Vous avez pensé que cette légèreté allait vous amener vers une promesse de stabilité dans le couple. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que cette personne n'a de cesse de partir et de revenir. Vous avez compris à qui je m'adressais là? Ok. On est parti, on continue la guidance. Donc, sur la sexualité et le contrat. Donc, sur cette personne du passé, les scorpions, scorpionnes. Sur cette personne du passé. Alors, on a deux cartes. On a encore un choix à faire. Une transformation. Qu'est-ce qu'on a l'air de vous dire ici? Oui, en effet, cette personne n'a de cesse de revenir et de partir. Et là, on te dit que si tu veux un changement dans la situation, il va falloir te positionner. Qu'est-ce que ça veut dire se positionner? Soit tu acceptes ce que te propose cette personne, mais sache d'avance que ça restera ce que ça a été. Donc, ce sera essentiellement de bons moments ensemble et il n'y aura pas d'engagement pour le futur. Soit tu quittes cette énergie du passé pour aller vers autre chose, vers la nouveauté. Ok? Là, tu es dans la réflexion, tu es en train de te poser la question, justement. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, on a l'air de dire que pour le moment, tu n'as pas mis un stop avec cette personne. Par contre, tu t'ouvres à d'autres possibilités. Ok? Donc, j'espère que là, tu te reconnais bien. Sur, encore une fois, le positionnement, le changement vers la nouveauté. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions, scorpionnes? Eh bien, on parle d'élévation et on parle de mental. Tu es bloqué, tu as du mal, justement. Hein, à aller vers autre chose. Tu as du mal, énormément. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de maîtrise chez toi. Tu es un peu paumé, on va dire. Tu es un peu paumé entre le passé et les propositions, là. Les opportunités du lendemain. Tu vois? Parce que, oui, réellement, hein, toi qui regardes la vidéo, on t'a fait souffrir. Tu as énormément souffert. Et puis, cette personne n'a pas envie que tu guérisses, en fait. Elle ne te laisse pas le temps de guérir. À chaque fois que tu as la sensation que tu peux aller vers d'autres personnes, on dirait que cette personne le sent et revient vers toi pour te remettre dans du conflit mental. Et c'est quelqu'un qui t'a... Regarde, il y a du silence entre vous, hein. Il y a du silence et puis après, hop,
Ça revient. Ok, sur l'écoute de soi, ben, on a déjà une forme de réponse ici. Mais bon, on va voir hein, ce que tu vas faire ici. Sur l'écoute de soi. Sur l'écoute de soi. Oups là, ouh, oui. Ouais, la bénédiction. Bon, quelque part, ici, avec cette carte, hein, on te dit, hein, oui, qu'il est bon d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Hein. Ou alors, il est bon de mettre un stop à tout ça. Mais regarde, on a encore du mental. On a encore de la réflexion. Donc, là, pour le moment, tu n'arrives pas à écouter ton cœur. Tu n'arrives pas à écouter ton âme. Parce que tout est mélangé, en fait. C'est ta raison qui te parle et toi, tu as la sensation que c'est ton cœur qui te parle. Et quand c'est ton cœur qui te parle, c'est la raison qui répond. Tu es complètement paumé. Complètement. Ok. Alors, on continue sur l'état de fait et après, on va voir l'évolution au niveau sentiment. Regarde, à ma coupe, j'ai la stérilité. Hein. Je suis pieds et poings liés. Je ne sais pas. C'est de l'indécision, ça, par rapport à ce qu'on a vu ici. Eh ben ouais, la jeune fille. Ben, il y a des souvenirs de ce que tu as vécu avec l'autre et c'était quand même sympa. Hein, parce que là, tu ressors en jeune fille. Donc, tu ressors comme quelqu'un, je dirais pas d'immature, mais de la légèreté hein, de ce que vous viviez résonne encore en toi. En tout cas, si tu es une femme. Et toi, si tu es un homme, tu aimes cette innocence-là. Tu aimes l'innocence de cette personne qui t'a fait souffrir. Il y a un côté très charnel aussi, très sensuel. Ok. Ouais, on a bien l'homme derrière. Donc, on a bien une différence entre toi et cette personne hein, du passé. Hein. Vraiment. Hein. Donc, si tu es un homme, on te dit que cette personne restera légère et elle veut de la légèreté, elle ne veut que des bons moments. Et si tu es une femme, eh bien, tu penses que cet homme, voilà, t'apporte aussi ce que tu recherches. Ok. Représente l'homme dans toute sa virilité, tu vois. Mais ça reste charnel quand même. Alors, justement, sur le positionnement, sur la dualité pour aller vers les opportunités. Oui, parce qu'il y a eu de la perte. Et ouais, et parce que il y a des... Alors, des opportunités, il y en a avec les autres. Hein. Toi, t'es pas focus que sur le passé, hein. T'es focus, t'es un peu paumé, t'es un peu partout et nulle part en même temps. Tu n'arrives pas à te positionner parce que ou tu regardes énormément de guidance sur les célibataires scorpion, et puis un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc tu sais pas si tu dois revenir en arrière, si tu dois aller de l'avant. Mais il y a une énergie où on a perdu quelque chose et ça a fait mal. Ça a fait mal et ça dure depuis un certain temps en plus. C'est pour ça que tu as du mal à tourner une page. Tu t'offres hein, l'opportunité, la possibilité d'aller vers d'autres personnes, mais à chaque fois, et ça doit te parler, que tu accroches bien virtuellement avec quelqu'un, bien l'autre revient. Et du coup, ça te déboussole, ça te chamboule. Et là, par rapport à la bénédiction et à l'écoute de soi, où on te dit, il est juste que tu écoutes ton cœur, mais que pour le moment, tu es complètement paumé, tu n'arrives pas à discerner le mental du cœur. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Le travail, ben ouais. Ben, tu travailles sur toi, hein, tu essaies d'évoluer. Hein. Regarde, le premier pas. Tu essaies, justement, d'écouter ton cœur, mais pour le moment, tu es paumé. Ok. Il est particulier le message. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous l'avez bien compris. Hein. Parce que s'il n'y a plus d'énergie du passé, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Hein. Alors, on va aller voir réellement qu'est-ce qui se passe, l'évolution dans votre vie sentimentale pour les scorpions, scorpionnes, l'ex ou le next. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouh, amour, réconciliation. Bon, apparemment, ouais, couple. Apparemment, l'autre, ouais, il a encore une influence sur toi. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'amour. Et il y a un désir de le retrouver. Et c'est pour ça hein, que tu es complètement paumé. Hein, mais complètement. Ok. Alors, ici. L'attirance. Eh ouais. Tu te sens attiré par d'autres personnes, mais tu attires aussi l'ex. Tu attires, c'est plus fort que vous. Vous êtes à l'opposé l'un de l'autre. On l'avait vu ici, on le revoit ici avec l'attraction du plus et du moins. Mais je te dis, toi, tu es complètement paumé. Comment veux-tu que ça évolue
dans la matière. Ben oui, ben tu veux une fin heureuse. Toi, tu veux une fin heureuse. Regarde, et tu te donnes les moyens hein, pour aller vers cette fin heureuse, mais on a l'air de dire ici que c'est plus fort que toi ou toi-même, tu comprends pas pourquoi cette personne revient dans tes énergies alors que toi, tu as envie d'autre chose. Alors, l'évolution pour les scorpions. On parle d'un amour envoûtant. Ben, ça, on avait compris. Envoûtant, ça veut dire que c'est plus fort que vous. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse avec un cancer lion vierge. On parle de trouver un équilibre, de guérir, mais on parle d'un temps de pause. On parle de réflexion parce que tu te prends la tête. Bon, l'évolution, elle va être compliquée pour vous. Hein. Moi, j'ai pas la sensation, les scorpions, scorpionnes célibataires qui avaient encore une énergie du passé autour de vous, que vous allez réussir à vous ouvrir à d'autres personnes. On va voir dans les conseils tout à l'heure, mais pour le moment, tu es en recherche d'équilibre, ok? Tu as envie que les choses s'améliorent, mais il y a une énergie où vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est plus fort que vous, c'est comme il dit, c'est envoûtant. Et oui, en effet, cette personne a pu te mettre dans un temps d'arrêt, dans un temps de pause. Mais cette personne n'a de cesse hein, de faire du on-off. Et ça te perturbe énormément. Hein. Alors, je continue avec le sentimental. L'évolution. Elle est tombée par terre. Libère-toi. Fais un effort. Et la dernière, pour que je fasse une lecture complète. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors là, il y a deux lectures. Traiter les problèmes familiaux un peu plus loin. Il y a deux lectures de pensée à avoir ici. Hein. Bon, avec traiter les problèmes familiaux, là, c'est le travail que tu dois faire sur toi-même pour aller de l'avant. Ok ? Libère-toi libère-toi du passé, c'est fort possible, mais libère-toi aussi de ce qui te prend la tête, ok? Ou alors n'écoute pas le mental et écoute ton cœur. Mais vu que tu es complètement paumé, tu n'arrives pas à discerner le cœur du mental, ok? On te dit de faire un effort et apprenez à vous connaître mutuellement. On a l'air de dire de t'ouvrir aux autres plutôt qu'à l'ex. Et de prendre ton temps pour aller de l'avant, ok? Mais avec traiter les problèmes familiaux à la suite de apprenez à vous connaître mutuellement, il y a des choses du passé que tu dois clôturer. Bon, on a bien compris que c'était ça, hein, que c'était l'ex. Ok, avec le chakra cœur au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh là 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 là! Waouh! J'ai tout le paquet qui est tombé. Alors, ici, on te dit adieu à la routine, je le prends. Ce n'est pas ton âme sœur, je le prends aussi. Et là, je ne peux pas prendre. Éloigne-toi et rencontre par le travail. Et je garde mon dos de deck pour vous faire... Ouais, rencontre par un moyen de télécommunication. Tout est dit juste dans ce tirage. Nouvelle rencontre proche. On te dit de ne pas revenir vers l'ex. Hein, parce qu'on te dit, il y a eu un clash, c'est pas innocent. S'il y a eu un clash, on te dit de t'éloigner. Et on te dit, en fait, la future rencontre, c'est pas... Les réseaux sociaux, c'est ce que tu es en train de faire. Donc, ne reviens pas en arrière puisqu'on t'annonce bien une nouvelle rencontre. Pas l'ex, on te parle du next. Mais le next n'arrivera pas si l'ex persiste et si tu ne mets pas un stop. Elle n'aura de cesse de revenir t'ennuyer à chaque fois qu'elle sentira que tu voudras aller vers autre chose. Alors, scorpion, scorpionne, tension et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche, agis. Tu vois, on te dit d'être clair avec l'ex. Ça va pas se faire sans mal avec les tensions et conflits à prévoir. Hein. Alors, je te remets une carte là-dessus. Avant d'aller sur tes conseils, elle est là. Alors, cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente, mais certaine, mise sur la complicité. Ah, merde. Entre deux. Et là, c'est l'heure du départ. Séparation ou divorce à envisager et on te dit non. Écoutez, là, je suis un peu confuse parce que là, ça a l'air de dire que vous allez avoir une discussion houleuse avec cette personne. Vous allez lui mettre un stop en lui disant que vous allez aller vers autre chose. Mais que cette personne va vous dire qu'elle a envie de sérieux du coup avec vous.
Et que peut-être que le apprenez à vous connaître mutuellement, c'est se réinvestir dans la relation. Par contre, on dit bien que vous n'arriverez pas à vous séparer de cette personne. Puisque là, on dit c'est l'heure du départ. Séparation ou divorce à envisager. Et on dit non. Non à un divorce ou à une séparation à envisager. Ah bah merde alors. Ah là 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 là. La guidance, elle a l'air de dire que l'ex ne va pas lâcher. Hein. Même si vous mettez les choses au clair hein, et que vous lui dites que vous voulez aller vers le meilleur. Hein. Alors, du coup, attendez 2 minutes. Ah, vous allez peut-être lui dire, par rapport à ce n'est pas ton âme sœur, que vous ne la considérez plus comme son âme sœur et qu'il y a eu un éloignement entre vous. Mais là, il y a bien une reprise peut-être avec lui. Hein. Lui ou elle. Hein. Écoutez, je vais faire un truc que j'ai pas fait avec les autres cas de figure, puisque là, on est dans... On nous offre deux possibilités, en fait. C'est comme si, ici, on validait si c'est en accord avec ce qu'elle ou il ressent. Il est juste qu'elle revienne en arrière. Mais par contre, en mettant carte sur table. Ok? Donc là, il y a la possibilité que dans le temps, mais on parle bien de lenteur, ça va prendre énormément de temps, il y a un potentiel. Mais peut-être qu'il fallait cette rupture s'éloigner justement pour recréer quelque chose. Ok? Mais on valide aussi le fait que, en mettant les choses au clair, il y a peut-être un switch qui va se faire et peut-être que cette personne va enfin comprendre et te laisser aller, te laisser partir. Si cette personne n'est plus dans ton énergie, il y a la possibilité d'une future rencontre via les réseaux sociaux qui pourrait t'amener vers quelque chose de concret. Mais moi, à mon avis, les deux possibilités sont plausibles. Attendez, on va concrétiser. Je vais demander avec le Béline s'il y a quelque chose à ressortir. Donc, la renommée, donc on parle de reconnaissance, de réciprocité. La maladie, ok, donc quelque chose de toxique. Et le mental. La grâce. Waouh! Attends, je te le mets à l'endroit. Écoutez, là, on a l'air de nous dire la même chose. Hein. Après un temps d'éloignement, de conflit mental, voire de conflit tout court avec l'autre, avec la maladie, quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose de toxique, il y a un retour à la grâce et à la renommée. Il y a une réciprocité qui se fait. Les pensées, non, les pénates et la nouvelle. Ouais, il y a bien eu un temps où chacun était loin l'un de l'autre, c'était isolé, et là, il y a une bonne nouvelle. Hein. J'arrive pas à les mettre à l'endroit, ces cartes-là. Ouais, et on parle de retard. Écoutez, là, ça a l'air de me dire... Oh, j'ai horreur de faire ça. Moi, je vous le dis, hein, je ne veux mettre personne dans de mauvaises énergies ou ne... J'ai pas envie de vous faire croire quelque chose qui n'arrivera pas. Mais en tout cas, si la guidance vous parle depuis le début, ici, ils ont l'air de dire qu'il y a potentiellement la possibilité, s'il y a une conversation cœur à cœur, cash, de revenir dans de bonnes énergies avec l'ex. Parce que vous avez réinvesti une envie de nouveauté. Si vous n'êtes pas dans une envie de nouveauté, et si l'autre revient malgré vous, non, pardon, je reformule. Si vous êtes dans une envie de nouveauté, que vous vous donnez les moyens d'aller vers une nouvelle rencontre et que l'ex n'a de cesse de revenir dans votre énergie, la guidance va vous parler. C'est qu'il y a la possibilité, avec le temps, de revenir dans une vraie relation avec l'ex. Je n'aime pas... Je vous jure que je ne veux pas vous faire croire quoi que ce soit, mais en fait, c'est ce que les cartes me disent. Et vous avez vu, j'ai mis des jeux en plus pour vous. Tellement j'y croyais pas. Alors, le conseil. On va voir si on nous révèle plus de choses dans les conseils pour vous, Scorpion, Scorpionne, célibataire. Alors, la bénédiction cachée. Oh, merde. La bénédiction cachée. Le fameux stop que tu mets. Il y a une bénédiction, il y a un lien hein, d'une façon ou d'une autre. Vous en faites trop.
On vous dit de trouver un équilibre dans cette relation avec l'ex, de ne plus en faire trop. Parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous, hein, mais quand c'est caché, c'est... Là, il y a une énergie de libre arbitre. Tout va dépendre de ce que tu veux et de ce que tu vas faire pour aller vers. Dis donc, quelle confusion. Regarde, la conscience spirituelle. Il y a une connexion entre vous. Hein. Oh, ils m'ont fait tomber une carte. Regarde-moi, ça, c'est la carte du contrat, du lien d'âme. Il y a un contrat d'âme entre vous. Hein. Et c'est pas à vous de décider. Regarde la peur. Ouais, tu as énormément peur de revenir ou de regarder de nouveau. Il y a quelque chose, regarde, on a quand même la vérité. Au fond de toi, il y a encore une énergie où tu es lié à l'autre d'une façon ou d'une autre. Hein. Et avec la conscience spirituelle, il y a une énergie de télépathie ou de vibration d'amour entre vous deux. Pourtant, et chez l'un et chez l'autre, il y a des peurs. Il y a des peurs de voir la vérité de la situation, c'est-à-dire de ce que vous ressentez. Si vous revenez l'un vers l'autre, c'est pas innocent. Même si l'autre te vend du rêve, enfin te vend du rêve, il te vend du mensonge en te disant, bon, on reste dans les bons moments et on enlève, tu vois. Il y a quelque chose ici à creuser. Avec le tarot, waouh, le 9 de Pentacle, waouh, 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 la transformation d'une situation négative pour aller vers le positif. Et ouais, regarde, le 7 d'épée, quelqu'un est parti, quelqu'un t'a blessé, hein. Il est parti avec ton cœur, il est parti, ça se trouve, il est parti comme ça sans rien dire. On a la décision, le positionnement, on a les peurs. On a les peurs, on a une peur de se positionner ou on a une peur de revenir en arrière, hein. Et pourtant, on a quelqu'un qui s'est transformé encore ici. Parce que ton autre est représenté comme étant quelqu'un qui est en train de transformer des choses dans sa vie et du coup, qui a plus de certitude quant à l'avenir. Là, il y a une évolution de la part de ton autre. Je termine avec les portes de l'intuition en conseil pour vous. J'espère que je ne vous ai pas encore plus embrouillé l'esprit, les loulous. Vous me mettez en commentaire, hein. Mais vous voyez, hein, je tire les cartes en direct. Hein. C'est du direct live. Hein. Ouh là 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 là, bah, vous en avez 3. On les prend. En plus, elles ne se sont pas retournées. Waouh! Waouh, il y a vraiment une reconnaissance. Attendez, je vais vous le dire parce que j'ai regardé le dos de deck. La maîtrise, la renaissance et la logique. Ouais, vous maîtrisez, hein, vous maîtrisez vos peurs, vous maîtrisez vos sentiments, vous donnez l'illusion aux autres d'être dans le contrôle de votre existence, de vos sentiments, et pourtant vous êtes tel le funambule. Vous pouvez vaciller d'un moment à l'autre. Il y a un désir de retrouver quelqu'un. Hein. La renaissance est comme la renommée qu'on a vu. Il y a du re dans votre guidance. Et la logique, hein, on te dit de ne pas écouter ton mental, de regarder la situation sous un autre angle, irrationnel cette fois-ci. Irrationnel, caché, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une reconnaissance, la perle, hein, et le plongeon, l'amour, regarde, et l'ouverture, et la clé. Ben, je ne vais pas vous mettre, c'est que des cartes positives, hein, à la suite. Hein. Regarde, on te dit, hein, courage et lance-toi. Hein. On te parle d'une possibilité, d'une ouverture de créer quelque chose, et là, on te parle d'une solution qui va venir à toi en amour, hein. Mais c'est par rapport à l'ex, pas au next. Et pourtant, tu as un désir de next. Mais si cette personne n'a de cesse de revenir, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a... Moi, j'ai vu avec le contrat, hein, normalement, je n'ai pas tiré ce jeu-là. Je ne l'ai pas tiré. C'est en fait la carte qui l'a fait tomber. Et on dit chez nous, ce qui tombe arrivera. Il y a bien un contrat d'âme entre vous. Il y a bien quelque chose à vivre. Ou alors une peur de ne pas voir la vérité d'une relation pour aller vers la stabilité. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous embrouiller plus. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si c'est ce que vous ressentez du plus profond de vous. Je vous fais plein de bisous les scorpions, scorpionnes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé ou vous aura apporté des clés. J'espère aucunement que je vous ai freiné pour aller vers la nouveauté parce que de ce qu'il est dit ici, c'est en enclenchant le désir de nouveauté que l'autre revient en fait. Et l'autre vous désire encore plus fortement et que une fois que vous avez mis les choses au clair avec cette personne en disant non mais alors laisse tomber parce que moi je vais vers autre chose,
Et il y a quelque chose chez cette personne qui va switcher du moment où vous allez dire ça. Et là, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose de plus sérieux dans le temps. Ça va être très très lent. N'oubliez pas, on l'a sorti plusieurs fois, l'énergie de lenteur. Je vous fais plein de bisous, c'était Maëlle. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.